Nous assistions à l'anniversaire de l'ami de notre fils avec mon mari et notre fils de 7 ans. Juste avant le gâteau, mon mari s'est levé soudainement. J'ai oublié le cadeau dans la voiture, a-t-il dit avant de partir. Il n'est pas revenu après 20 minutes. Inquiète, je suis allé au parking, notre voiture avait disparu. En me retournant, choqué, j'ai vu mon mari arriver en courant avec 3 policiers. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Samedi matin, Olivia Harris cassait des œufs dans la cuisine, écoutant les rires de son mari et de son fils provenant du salon. On aurait dit qu'Ethan chatouillait Noah, et les éclats de rire aigus de leur fils de 7 ans résonnaient dans toute la maison. « Papa, arrête. J'ai mal au ventre. » La voix douce d'Ethan se fit entendre après celle de Noah. « D'accord, alors allons prendre le petit déjeuner. Maman nous prépare de délicieux œufs brouillés. » Olivia sourit en remuant lentement les œufs dans la poêle. Mariée depuis 10 ans, ces scènes matinales paisibles étaient ses moments de plus grand bonheur. Bien que son travail à temps partiel à la bibliothèque soit épanouissant, rien n'était comparable au temps passé avec sa famille. « Maman, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de Jadon, n'est-ce pas ?» demanda Noah en accourant dans la cuisine. Ses cheveux étaient en bataille, mais ses yeux bruns pétillaient d'impatience. « C'est exact. Je n'allais pas oublier, » répondit Olivia en lissant les cheveux de son fils. « Mais d'abord, tu dois prendre ton petit déjeuner. Ensuite, avant la fête, tu prendras une douche et tu te coifferas. » Ethan s'assit à la table de la salle à manger et prit sa tasse de café. La mère de Jadon, c'est cette fameuse Britney, c'est ça? Elle poste tout le temps de magnifiques photos sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai entendu dire qu'elle a des dizaines de milliers d'abonnés, répondit Olivia en servant les œufs dans les assiettes. Mais je ne l'ai jamais vraiment rencontrée. Depuis que Noah est devenu ami avec Jadon, je ne l'ai vu que quelques fois à l'école. Noah s'assit sur sa chaise, prit sa fourchette et goûta une bouchée d'œufs. La maman de Jadon porte toujours de jolis vêtements. Et Jadon apporte toujours de nouveaux jouets à partager avec nous. Vraiment? Ethan haussa les sourcils. C'est gentil. Mais tu as plein de jouets aussi, non? Oui, mais les jouets de Jadon sont encore plus incroyables. Comme les derniers jeux et des robots que je n'ai jamais vus. Olivia croisa le regard de son mari. Ils étaient tous les deux un peu préoccupés par le fait que leur fils commençait à se comparer aux autres enfants. Cependant, Noah était un enfant fondamentalement satisfait, pas du genre à être jaloux de ses amis. Non, ce qui est important, ce n'est pas la valeur des choses, mais de profiter du temps avec tes amis, dit doucement Olivia. À la fête d'aujourd'hui, célébrons ça pour que Jadon passe un moment merveilleux. Bien sûr, répondit joyeusement Noah. Jadon est mon meilleur ami. Aujourd'hui sera certainement une journée amusante. Ethan but une gorgée de café et regarda Olivia. En fait, j'attends aussi avec impatience la fête d'aujourd'hui. Nous devons socialiser un peu avec les autres parents, sinon nous perdrons notre lien avec la communauté. Tu as raison, acquiesça Olivia. J'ai été tellement occupée par mon travail à la bibliothèque que je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de parler avec les autres mères. Aujourd'hui devrait être une bonne opportunité. Après le petit déjeuner, Ethan et Noah vérifièrent une dernière fois le cadeau ensemble. Ils avaient choisi un ensemble Lego populaire pour Jadon. La boîte était déjà soigneusement emballée dans du papier cadeau coloré, avec un grand ruban rouge noué autour. Le cadeau est parfait, dit Ethan avec satisfaction. Jadon va certainement adorer. Papa, n'oublie pas la carte, dit Noah, comme s'il venait de s'en souvenir. Je lui ai écrit une carte d'anniversaire. Olivia sentit son cœur se réchauffer devant la prévenance de son fils. Noah était un enfant qui chérissait ses amis et agissait toujours avec considération pour les autres. C'était l'une de ses plus belles qualités. Bon, alors préparons-nous à partir, dit Olivia. La fête commence à 14 h, donc nous pouvons partir un peu en avance et revérifier le cadeau en chemin. Ethan se leva et posa sa main sur l'épaule de Noah. Passons tous un bon moment en famille aujourd'hui. Nous n'avons pas souvent de telles occasions. Noah leva les yeux vers son père et sourit. Je suis content que papa et maman viennent avec moi. Ce sera la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. Olivia regardait son mari et son fils, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires montées. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Leur vie n'était pas riche, mais elle était pleine d'amour. La fête d'aujourd'hui deviendrait sûrement aussi un merveilleux souvenir. Avec de telles attentes dans son cœur,
elle commença à se préparer à partir. À 13 heures, les 3 membres de la famille Harris montèrent dans leur voiture. Ethan s'installa au volant tandis qu'Olivia vérifiait l'application de cartographie sur le siège passager. Noah était sur la banquette arrière, balançant ses pieds tout en bouclant sa ceinture. « Pourrions-nous nous arrêter au magasin de jouets avant la fête » dit Ethan. « En fait, j'aimerais acheter un petit cadeau de plus en plus de l'ensemble Lego. » Olivia se retourna. « Y a-t-il une raison particulière ?» Ce matin, en écoutant Noah parler de Jaden, ça m'a fait réfléchir. Il semble être un si bon ami, et j'aimerais faire quelque chose d'un peu spécial pour célébrer ça. Noah se pencha depuis la banquette arrière. « Vraiment ? Merci, papa. Jaden va être tellement surpris. » La voiture traversa le quartier résidentiel en direction du centre commercial. La circulation était dense pour un samedi après-midi, mais Ethan conduisait calmement. Une musique légère jouait à la radio et la voiture était remplie d'une atmosphère chaleureuse. « Dis, papa » dit soudainement Noah. « J'ai entendu dire que la mère de Jaden est déjà passée à la télé. C'est vrai ?» Ethan regarda son fils dans le rétroviseur. « C'est possible. Les gens qui sont célèbres sur les réseaux sociaux apparaissent parfois à la télévision. »« C'est incroyable, » dit Noah avec admiration. « Ma maman est célèbre aussi, parce qu'elle travaille à la bibliothèque. Tout le monde connaît maman. » Olivia sentit son cœur se réchauffer aux mots innocents de son fils. « Merci, Noah. Mais ce n'est pas la même chose qu'être une célébrité qui passe à la télé. Mais pour moi, maman est la personne la plus célèbre et la plus merveilleuse. » Ethan sourit. « C'est vrai. Maman est la star de notre famille. » Lorsqu'ils arrivèrent au magasin de jouets, ils entrèrent tous les 3 main dans la main. Le magasin était animé par de nombreuses familles, et les voix joyeuses des enfants résonnaient partout. Les yeux de Noah s'illuminèrent en regardant les divers jouets. « Jaden aime les kits d'expérience scientifique, » dit Noah. « L'autre jour à l'école, il nous a montré une expérience de volcan. C'était vraiment intéressant. » Ethan et Olivia se regardèrent. « C'est une excellente idée, » dit Olivia. « Encourager l'intérêt pour la science est important. » Ils cherchèrent dans les rayons des kits d'expérience scientifique et trouvèrent un ensemble d'expériences sur et adaptées à leur âge. C'était un kit pour faire pousser des cristaux, où l'on pouvait observer le magnifique processus de leur formation. « C'est parfait, » dit Ethan avec satisfaction. « C'est éducatif et ça a l'air amusant aussi. » Après avoir payé, ils remontèrent en voiture. Cette fois, ils se dirigèrent vers la maison de Britney. Quand Olivia vérifia l'adresse sur son smartphone, la destination se trouvait dans le quartier huppé de Willowbrook. « Willowbrook » dit Ethan, surpris. « C'est un quartier très haut de gamme. J'ai entendu dire que les maisons là-bas coûtent plus d'1 million de dollars chacune. » Olivia était aussi un peu surprise. « Vraiment ? C'est un monde complètement différent de notre maison. »« Et alors ?» dit Noah depuis la banquette arrière. « Jaden est mon ami. Que la maison soit grande ou petite n'a pas d'importance. » Le couple fut impressionné par la pureté de la pensée de leur fils. Les enfants n'ont pas les préjugés des adultes et ne mesurent pas la valeur de l'amitié avec l'argent. En chemin, Ethan commença à parler des récents développements à son travail. « En fait, un grand projet a réussi cette semaine. Il semblerait que je vais être promu chef d'équipe à partir du mois prochain. »« C'est une merveilleuse nouvelle, » dit Olivia, heureuse. « Félicitations. Ton travail acharné a porté ses fruits. »« Papa, c'est quoi une promotion ?» demanda Noah avec intérêt. « Ça veut dire que papa va se voir confier un travail plus important, » expliqua Olivia. « C'est la preuve que les efforts de papa jusqu'à maintenant ont été reconnus. »« C'est génial. » Noah applaudit. « Alors, on fêtera ça tous ensemble la prochaine fois. » Ethan rit joyeusement. « Bien sûr, nous irons dîner dans un restaurant spécial en famille. » Olivia parla aussi de ses nouvelles récentes. « Je commence également un nouveau projet à la bibliothèque. Je prévois un programme de lecture pour les enfants. »« Ça a l'air formidable, » dit Ethan. « Puisque c'est ta spécialité, je suis sûr que ce sera un succès. »« Quel genre de programme ?» s'intéressa Noah. « Chaque samedi, les enfants se réuniront pour lire des livres et discuter des histoires, » expliqua Olivia. « Le but est de nourrir l'imagination et la capacité de réflexion des enfants par la lecture. »« Je veux participer aussi, » s'exclama Noah. « Je peux inviter mes amis ?»« Bien sûr, » sourit Olivia. « Pourquoi n'essaierais-tu pas d'inviter Jaden aussi ?» La voiture traversa des quartiers où le paysage changeait progressivement.
Aux maisons individuelles ordinaires succédèrent des demeures plus grandes et plus impressionnantes. Les pelouses étaient parfaitement entretenues et de belles fleurs s'épanouissaient dans les jardins. « Wow, ce sont toutes des maisons incroyables », dit Noah en regardant par la fenêtre. « On dirait des maisons de cinéma. » « C'est vrai, » acquiesça Olivia. « Mais la taille d'une maison ne détermine pas la taille du bonheur. »« C'est exact, » dit Ethan. « Notre maison est suffisamment heureuse. » Finalement, ils arrivèrent à destination. La maison de Britney était une impressionnante demeure de style occidental à 2 étages, construite sur un terrain d'angle avec des fleurs colorées plantées dans le jardin de devant. Plusieurs voitures étaient déjà garées devant, montrant que de nombreuses familles participaient à la fête. « Quelle maison incroyable !» dit Ethan avec admiration. « On se croirait sur la couverture d'un magazine de mode. » Des ballons colorés décoraient l'entrée et une bannière affichant « Joyeux 7e anniversaire, Jadon » était suspendue. Un château gonflable pour les enfants était installé dans le jardin, où plusieurs d'entre eux jouaient déjà joyeusement. On dirait que des organisateurs d'événements professionnels ont été impliqués. Les décorations de la fête sont vraiment élaborées, remarqua Olivia. Noah sortit de la voiture, les yeux écarquillés devant le luxe de la maison de son ami. Je ne savais pas que la maison de Jadon était aussi grande. Mais ne sois pas nerveux, dit Olivia en prenant la main de son fils. Ce qui est important, c'est ton sentiment de vouloir célébrer l'anniversaire de Jadon. Ethan sortit en portant les cadeaux. Allez, allons-y. Ça va être une fête amusante. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, la porte s'ouvrit et une belle femme apparut. C'était Britney. Elle avait des cheveux blonds parfaitement coiffés et portait une robe de créateur, ressemblant à un mannequin de magazine. Bonjour, les salua Britney avec un sourire radieux. Vous devez être la famille Harris. Quelle charmante famille. Bienvenue chez nous. Le hall d'entrée de la maison de Britney était aussi luxueux que celui d'un hôtel haut de gamme. Le sol en marbre brillait élégamment sous un lustre. Des tableaux de peintres célèbres étaient accrochés au mur, et de grands vases remplis de fleurs fraîches embaumaient l'air. « Veuillez entrer dans le salon », dit Britney en les guidant. « Vous pourrez parler avec les autres parents. Ce sont tous des gens merveilleux. » En entrant dans le salon, Olivia ne put s'empêcher de retenir son souffle. La pièce était parfaitement agencée, comme une photo de magazine, avec des canapés de luxe et des meubles anciens placés harmonieusement. À travers de grandes fenêtres, on pouvait voir un jardin magnifiquement entretenu, et on entendait les voix des enfants jouant dans le château gonflable. « Non, Jadon t'attend dans le jardin », sourit gracieusement Britney. « Beaucoup d'autres amis sont déjà là aussi. » Noah courut joyeusement vers le jardin. Olivia et Ethan échangèrent des salutations avec les autres parents réunis dans le salon. Tout le monde était habillé de manière élégante et sophistiquée, ce qui donna à Olivia l'impression que sa simple robe était un peu déplacée. « Quelle belle maison !» dit Olivia à Britney. « Merci », répondit fièrement Britney. « J'ai consulté un architecte d'intérieur, et il a fallu une année entière pour la terminer. Tout est fait sur mesure. » Ethan regarda autour de lui avec admiration. « C'est vraiment magnifique. On dirait la couverture d'un magazine. » En fait, j'ai été interviewé par un magazine de design d'intérieur le mois dernier, dit joyeusement Britney. Mes abonnés sur les réseaux sociaux ont également dépassé les 300 000. Je poste sur le thème du style de vie parfait. Tout en poursuivant la conversation, Olivia commençait à ressentir quelque chose de troublant dans les nuances des paroles de Britney. Son sourire était beau, mais il semblait en quelque sorte artificiel. Cependant, repoussant ses pensées, Olivia se joignit à la conversation avec les autres parents. Lorsque la fête commença pour de bon, Britney remplit son rôle d'hôtesse parfaite. Elle organisa des jeux pour les enfants et servit des amuse-gueules et des boissons faits maison aux adultes. La nourriture était belle à regarder et avait un goût excellent. « J'ai tout fait à la main », dit fièrement Britney. « La cuisine est l'un de mes passe-temps. J'ai préparé un menu spécial pour les enfants. » Dans le jardin, les enfants jouaient joyeusement. Noah sautait aussi dans le château gonflable avec Jadon et d'autres amis et participait à des jeux de chasse au trésor. En voyant son sourire, Olivia se sentit soulagée. À 15h30, Britney frappa dans ses mains pour attirer l'attention de tous. « Tout le monde, il est presque temps de couper le gâteau. » Les enfants se rassemblèrent avec excitation. Un énorme gâteau à 3 étages fut apporté sur la table de la salle à manger, avec 7 bougies allumées. Le gâteau avait été réalisé par une pâtisserie spécialisée, avec le super-héros préféré de Jadon finement ouvragé en chocolat. « Tout le monde, prenons des photos »,
dit Britney en sortant son smartphone. Je veux partager ce merveilleux moment sur les réseaux sociaux. Juste à ce moment-là, Ethan se leva brusquement. Olivia fut surprise par l'action soudaine de son mari. « Excusez-moi » dit Ethan d'un air agité. « J'ai oublié le cadeau dans la voiture. J'ai laissé le kit d'expérience scientifique dans le coffre. » « Oh, vraiment ?» Britney afficha une expression légèrement mécontente. « Mais nous sommes sur le point de couper le gâteau. »« Je reviens tout de suite » dit Ethan en s'excusant. « Ça ne prendra même pas 5 minutes. »« Papa, dépêche-toi » fit Noah de la main. « On attendra pour le gâteau. » Ethan se précipita vers l'entrée. Olivia était un peu inquiète, mais connaissant la personnalité méticuleuse de son mari, elle pensa qu'il avait remarqué avoir oublié le cadeau et était allé le chercher. « Bon, alors attendons un peu que papa revienne » sourit Britney. Cependant, une pointe d'irritation était visible dans ce sourire. Les enfants étaient agités, impatients. Noah regardait le gâteau avec les autres enfants, semblant impatient de souffler les bougies. 10 minutes passèrent. Ethan n'était toujours pas revenu. « C'est étrange » murmura Olivia, inquiète. S'il était juste allé chercher le cadeau, il devrait être déjà de retour. L'expression de Britney se fit encore plus sévère. C'est vraiment contrariant. Le timing parfait est en train d'être gâché. 15 minutes passèrent. Noah regarda aussi Olivia avec inquiétude. « Maman, où est papa ?» « Il va bientôt revenir » essaya de rassurer Olivia son fils. Cependant, elle-même commençait à se sentir anxieuse. Quand 20 minutes se furent écoulées, Olivia n'en put plus. « Excusez-moi » dit-elle à Britney. « Je vais voir ce qu'il se passe. Il y a peut-être un problème. »« Je vous en prie » répondit froidement Britney. « À ce rythme, les autres enfants vont s'ennuyer aussi. » Olivia se précipita hors de l'entrée vers le parking. La lumière du soir commençait à décliner, projetant de longues ombres. Cependant, lorsqu'elle arriva à l'endroit où il s'était garé, Olivia fut stupéfaite. La voiture avait disparu. Elle n'en croyait pas ses yeux et regarda à nouveau autour d'elle. Mais il n'y avait pas d'erreur. Leur voiture avait disparu. Toutes les autres voitures étaient là, mais seule la leur manquait. « C'est impossible » murmura Olivia. Son cœur se mit à battre violemment. Où était passé Ethan? Pourquoi la voiture avait-elle disparu? Y avait-il eu un accident? Confuse, Olivia sortit son téléphone portable pour essayer d'appeler Ethan. Mais à ce moment-là, elle entendit des pas derrière elle. Quand elle se retourna, elle vit Ethan courir vers elle avec 3 policiers. Le visage de son mari était pâle, et les officiers avaient également des expressions tendues. « Olivia » cria Ethan à haute voix. « Tout le monde doit sortir de la maison tout de suite. » Immédiatement? Qu'est-ce qui se passe? Cria Olivia en retour. C'est dangereux, répondit Ethan, à bout de souffle. Britney a mis quelque chose dans la nourriture. L'esprit d'Olivia se vida. Elle avait mis quelque chose dans la nourriture. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi la police était-elle là? Noah, cria soudainement Olivia. Noah est encore à l'intérieur de la maison. C'est bon, Ethan lui serra la main. Les policiers vont évacuer tout le monde, mais nous devons nous éloigner d'ici tout de suite. Les policiers évacuèrent efficacement tout le monde de la maison. Les enfants étaient confus et plusieurs se mirent à pleurer. Noah courut vers Olivia et s'agrippa à sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. » Olivia serra Noah dans ses bras, réalisant qu'elle-même tremblait. « C'est bon, papa est là, alors ne t'inquiète pas. » Cependant, la situation était loin d'être rassurante. Les autres parents étaient également confus et suivaient anxieusement les instructions du policier. Britney était devant la maison, protestant véhémentement contre quelque chose auprès d'un policier, mais son expression était complètement différente du sourire parfait qu'elle avait arboré plus tôt. Ethan, reprenant son souffle, commença à expliquer la situation à Olivia. « J'ai fait semblant d'aller chercher le cadeau dans la voiture, mais en réalité, je suis allé vérifier ce qui se passait dans la cuisine. » La voix d'Ethan tremblait. « J'ai trouvé que quelque chose clochait. Le comportement de Britney n'était pas naturel. » « Que veux-tu dire ?» Olivia essayait désespérément de comprendre. « Juste avant de couper le gâteau, je l'ai vue aller seule dans la cuisine, et je l'ai vue saupoudrer une sorte de poudre blanche sur la nourriture des enfants. » Olivia eut le souffle coupé. « De la poudre blanche? Qu'est-ce que c'était? » Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un assaisonnement, mais son comportement était étrange. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, puis a rapidement caché la poudre.
Ethan continua. Alors, j'ai fait semblant d'aller à la voiture et j'ai appelé le 911 à distance. J'ai expliqué la situation à la police et je leur ai demandé de venir immédiatement. Un des policiers s'approcha d'Ethan. Monsieur Harris, pourriez-vous expliquer la situation détaillée une fois de plus? Ethan expliqua calmement. Vers 15h25, j'ai été témoin de la suspecte, Britney Johnson, mélangeant une poudre blanche inconnue à la nourriture des enfants dans la cuisine. Elle a vérifié les environs avant de le faire, donc c'était clairement intentionnel. Un autre policier faisait un rapport par radio. Scène sécurisée. Début de la collecte des échantillons de nourriture. Britney, sur le point d'être menottée par les policiers, cria fort « C'est une erreur. Je n'ai rien fait. Ne gâchez pas ma fête parfaite. » Cependant, malgré ces protestations, les policiers s'acquittèrent calmement de leurs fonctions. Les échantillons de nourriture apportés de la cuisine furent immédiatement soumis à des tests sur le terrain. 30 minutes plus tard, les résultats des tests arrivèrent. L'un des officiers rapporta que de grandes quantités de composants laxatifs avaient été détectés dans la nourriture des enfants. Avec cette quantité, les enfants qui en auraient consommé auraient pu souffrir de douleurs abdominales sévères et de diarrhée, nécessitant potentiellement une hospitalisation pour déshydratation. Olivia porta la main à sa bouche. Faire une chose aussi terrible? On était sur le point de manger cette nourriture, dit Noah d'une voix tremblante. Mais papa l'a remarqué, donc tout va bien. Personne n'en a mangé, dit Ethan en tapotant la tête de Noah. Lorsque l'interrogatoire détaillé de la police commença, des faits encore plus horribles furent révélés. Un plan détaillé fut découvert sur le smartphone de Britney. Un détective expliqua à Ethan et Olivia, le smartphone de la suspecte contenait des enregistrements détaillés du plan d'aujourd'hui. Elle avait l'intention de filmer les enfants souffrant de maladies graves et de le publier sur les réseaux sociaux comme étant la laide vérité derrière les familles parfaites. Olivia n'en revenait pas. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Selon notre enquête, la suspecte nourrissait une forte jalousie envers votre famille, en particulier envers les réussites de Noah à l'école, continua le détective. Elle se sentait inférieure en comparant son fils Jadon à Noah, qui avait été élu délégué de classe, avait d'excellentes notes et de nombreux amis. Ethan dit avec colère, impliquer d'autres enfants par jalousie entre gamins. Ce qui est encore plus grave, continua le détective, c'est que son compte sur les réseaux sociaux avait des centaines de milliers d'abonnés. Si le plan avait été exécuté, les images embarrassantes des enfants victimes auraient pu être diffusées dans le monde entier. Olivia frissonna. Pas seulement Noah, mais tous les enfants présents à la fête auraient pu devenir les victimes du plan insensé de Britney. Lorsque les autres parents apprirent la situation, ils ne purent cacher leur choc. Tout le monde avait été trompé par l'apparence parfaite et le comportement gracieux de Britney. Je n'arrive pas à y croire, dit une mère. Je pensais que c'était une personne si merveilleuse. Toutes ces publications sur les réseaux sociaux étaient des mensonges, aussi, dit un autre père avec indignation. Elle ne faisait que jouer le rôle de la mère parfaite. Le détective rapporta des résultats d'enquête plus détaillés. Nous avons trouvé d'autres documents de planification au domicile de la suspecte. Ce n'était peut-être pas la première fois, et il est possible qu'elle ait planifié des stratagèmes similaires visant d'autres familles. La police continua d'expliquer. Pour maintenir son style de vie parfait, elle essayait de paraître relativement supérieure en rabaissant les autres. Elle nourrissait une hostilité particulièrement forte envers les familles qui semblaient plus heureuses qu'elle. Britney fut finalement formellement arrêtée pour tentative d'agression. Lorsqu'elle fut emmenée, l'élégante beauté d'auparavant avait complètement disparu, remplacée par un visage déformé par la haine. « Je ne supportais pas votre bonheur hypocrite », cria Britney. « Vous m'êtes tous inférieurs, mais je ne pouvais pas supporter de vous voir si heureux. » Ces mots remplirent Olivia d'une profonde tristesse. Britney semblait tout avoir en apparence, mais à l'intérieur, son cœur était vide, contrôlé par la jalousie et la haine. Jadon pleurait dans la confusion. Un enfant de 7 ans ne pouvait pas comprendre pourquoi sa mère était emmenée par la police. Tout en serrant son propre fils dans ses bras, Olivia s'inquiétait aussi pour Jadon. « Qu'arrivera-t-il à Jadon » demanda Olivia au détective. « Un parent le prendra en charge » répondit le détective. Sa tante a déjà été contactée et est en route. Au moment où le soleil s'était complètement couché et que les lampadaires commençaient à s'allumer, le traitement de la scène touchait enfin à sa fin. Les autres familles étaient rentrées chez elles, ne laissant que la famille Harris jusqu'à la fin. Ethan serra Olivia et Noah dans ses bras. Aujourd'hui a été une journée vraiment effrayante, mais je suis content que toute notre famille soit en sécurité.
Je suis vraiment content que papa ait remarqué, dit Noah d'une petite voix. Merci, Olivia regarda son mari. Si tu n'avais pas remarqué que quelque chose n'allait pas à ce moment-là. Elle ne put terminer sa phrase. Ce n'est rien, dit doucement Ethan. Nous sommes une famille. Il est naturel que nous nous protégions les uns les autres. Alors que les sirènes de la voiture de police s'estompaient au loin, les 3 membres de la famille Harris s'étreignirent silencieusement. 6 mois plus tard, Olivia était assise sur le canapé du salon, buvant son café du matin tout en lisant le journal. En première page se trouvait un article sur la condamnation de Britney Johnson. Le titre, une ancienne influenceuse condamnée à 2 ans de prison pour tentative d'agression, attira son attention. Au procès, les documents de planification détaillés trouvés au domicile de Britney étaient devenus des preuves décisives. Il fut révélé qu'elle avait élaboré de multiples plans similaires visant d'autres familles, et que ce n'était pas sa première tentative. L'évaluation psychologique montra une obsession compulsive pour la création d'une vie parfaite sur les réseaux sociaux et une jalousie pathologique envers les autres. Tout ça pour les apparences, murmura Olivia. Pour maintenir son statut d'influenceuse avec 300 000 abonnés, Britney avait perdu de vue la frontière entre la réalité et la fiction. Son compte avait été supprimé immédiatement après la découverte de l'incident et tous les contrats de sponsoring avaient été résiliés. Ethan sortit de la cuisine et posa sa main sur l'épaule d'Olivia. « Tu lis encore cet article ? » Je n'arrête pas de penser à Jadon. Olivia se retourna. Je me demande comment va cet enfant maintenant. Après l'incident, Jadon avait été recueilli par sa tante et son oncle maternel. Il avait changé d'école et commencé une nouvelle vie dans un environnement où personne ne connaissait l'incident. Olivia ne pouvait s'empêcher de penser parfois à quel point un enfant de 7 ans a dû être blessé. Le temps le guérira sûrement, dit doucement Ethan. Il a une nouvelle famille. S'il est élevé avec amour, il se rétablira certainement. Noah descendit les escaliers en courant. Leur fils, maintenant âgé de 8 ans, semblait un peu plus mûr qu'avant. Bien qu'il ait fallu du temps pour se remettre du choc de l'incident avec l'aide du conseiller scolaire, il avait maintenant retrouvé sa gaieté. « Maman, aujourd'hui c'est le programme de la bibliothèque, n'est-ce pas ? Je peux venir aussi ?» Olivia sourit. Le programme de lecture pour enfants qu'elle avait planifié était un grand succès et était devenu un événement communautaire populaire. Chaque samedi, de nombreux enfants se rassemblaient à la bibliothèque pour nourrir leur imagination à travers les livres. Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Qui ? Les yeux de Noah s'illuminèrent. Une auteure locale. Elle va enseigner aux enfants la joie de l'écriture créative. Depuis l'incident, Olivia avait appris à apprécier encore plus profondément l'importance de la richesse du cœur par rapport à la richesse matérielle. Britney semblait vivre une vie parfaite en surface, mais à l'intérieur, elle était contrôlée par la jalousie et la haine. La famille Harris, en revanche, était loin d'être riche, mais était pleine d'amour et de confiance. La promotion d'Ethan progressait également sans heurts, et leurs finances familiales étaient plus aisées qu'auparavant. Cependant, ils n'apportèrent pas de changement majeur à leur style de vie. Ils étaient convaincus que ce qui comptait, c'était le temps passé en famille et le soutien mutuel. Après l'incident, les relations avec les autres parents de la communauté s'étaient également approfondies. Partager cette expérience terrifiante leur avait permis de construire une confiance plus profonde les uns avec les autres. Une fois par mois, ils organisaient des rassemblements pour discuter de l'éducation sur des enfants et débattaient également des moyens sains d'interagir avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, disait souvent Olivia. Ce qui est important, ce sont les vraies relations que nous construisons dans nos vies réelles. Noah avait aussi beaucoup appris de l'incident. Il comprenait que la vraie valeur des amis ne résidait pas dans les possessions ou la taille des maisons, mais dans le fait d'aimer être ensemble et de pouvoir s'entraider en cas de difficulté. « Maman, je considère toujours Jadon comme mon ami », dit Noah un jour. Ce que sa mère a fait de mal, ce n'est pas la faute de Jadon. Ces paroles pures touchèrent le cœur d'Olivia. La tolérance et la gentillesse que possèdent les enfants sont des choses que les adultes devraient apprendre. Dimanche soir, les 3 membres de la famille Harris étaient assis autour de la table à manger, comme d'habitude. Ce n'était pas de la haute cuisine, mais c'était le repas chauffé maison d'Olivia. C'était encore une bonne semaine, dit Ethan avec satisfaction. Oui. Et si on faisait un pique-nique dans le parc samedi prochain ? Suggéra Noah. C'est une excellente idée, répondit Olivia. Je préparerai le déjeuner et nous pourrons passer du temps ensemble en famille. Par la fenêtre, le coucher de soleil brillait magnifiquement.
La petite salle à manger de la famille Harris était plus chaleureuse et plus remplie d'amour que n'importe quelle demeure luxueuse. Ils comprenaient profondément que le vrai bonheur ne résidait pas dans les apparences parfaites, mais dans les cœurs des membres d'une famille qui se chérissait. « Nous sommes vraiment une famille heureuse, n'est-ce pas » dit Noah sincèrement. Olivia et Ethan se regardèrent et sourirent, exactement comme leur fils venait de le dire. Ils étaient vraiment heureux, du fond du cœur. Et ils savaient que ce bonheur n'était pas quelque chose à envier aux autres ou à exhiber, mais quelque chose à cultiver tranquillement et soigneusement.